Bienvenue dans cette série de capsules consacrée au champ. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la définition du champ en physique. Nous allons pour cela prendre des exemples de champs dans la vie courante et notamment dans les bulletins météorologiques. Avec cette carte de France qui représente un champ de température, où la partie orangée représente une gamme de température allant de 7 degrés Celsius à 11 degrés Celsius. Une autre carte représentant ici le champ de pression, où chaque ligne représente le lieu où vous avez exactement la même pression, donc sur cette ligne 1030 hectopascales. Une autre carte, un peu moins courante, il s'agit du champ des vents moyens, où on utilise également la couleur pour indiquer la vitesse moyenne du vent, mais on ajoute également une information, un petit vecteur qui indique la direction et le sens du vent. Alors, comment définir un champ? Tout d'abord, nous avons besoin d'une portion d'espace, qui peut être une ligne, une surface ou un volume. Ensuite, nous avons besoin d'une grandeur physique, qui peut être la température, la pression, la vitesse, ou bien concentration molaire, concentration massique, et bien d'autres. Cette grandeur physique doit être quantifiable et mesurable. Eh bien, la relation qu'il existe entre la portion d'espace et la grandeur physique, c'est ce que l'on nomme le champ. Donc en fait, on retiendra que c'est l'ensemble des valeurs d'une grandeur physique associées en chaque point de l'espace choisi. Alors on va distinguer deux types de champs. Tout d'abord, par rapport au champ de température que nous avons vu précédemment, il s'agit d'un champ scalaire, puisque il est associé à une grandeur scalaire, c'est-à-dire qui est définie par sa valeur. Et si nous reprenons la carte des vents moyens, il s'agit là d'un champ vectoriel, puisque nous avons besoin d'une grandeur vectorielle pour définir le vent, à savoir le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Voilà, vous en savez plus. À tout de suite pour la prochaine capsule.